Ligue des Champions 2025-2026. Le Barça et sa poule révélée. J'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Dans cette vidéo, on parlera du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu aujourd'hui à Monaco. Et comme d'habitude, il a réservé son lot de surprises. Cette saison est une édition pas comme les autres, avec le tout nouveau format. Et le Barça connaît désormais ses adversaires. Installez-vous bien et c'est parti. Le Barça affrontera à domicile le Paris Saint-Germain, le Francfort, Olympiakos et Copenhague. À l'extérieur, Barça voyagera 2 fois en Angleterre, notamment en défiant Chelsea, Newcastle, avant d'aller en Belgique affronter le club rouge et finir en Serbie pour affronter l'Étoile rouge de Belgrade. Alors, un tout petit rappel. Comprenez bien que cette nouvelle version a mis complètement fin au groupe traditionnel dont on avait l'habitude de voir. Donc place à une ligue unique de 36 équipes où chacun affrontera 8 adversaires différents. Les 8 premiers iront directement en 8e, tandis que les autres devront passer par les barrages. Voilà, c'est une formule où on aura plusieurs gros socles et moins de calculs surtout. Alors par rapport au Barça, le club a hérité d'un tirage relevé, mais jouable quand même, quoi qu'on puisse dire, avec notamment des adversaires qui sont capables de créer ce que l'on appelle la surprise, à l'image du Paris Saint-Germain, de Newcastle ou même de Chelsea. Ce qui revient à dire que chaque match sera décisif, mais l'objectif reste quand même clair et net. Terminer parmi les top 8 afin d'éviter les barrages, mais surtout afficher une vraie régularité en Europe. Maintenant, quels sont les atouts qu'a le Barça? Tout d'abord, l'atout d'un groupe qui a faim de gagner. Et en plus, l'élimination face à l'Inter de l'année dernière, qui me semble assez étrange et difficile pour l'ensemble blaugrana, et un regain quand même de motivation pour le groupe. De plus, on a un entraîneur très expérimenté et qui a eu le soutien total du club. On a des joueurs très expérimentés combinés à des joueurs assez talentueux, tout comme Pedri, Rafinha, Gavi ou même Lamine Yamal. Pour finir, je peux dire également que le match le plus compliqué se jouera face au PSG et se jouera à domicile. Donc c'est un atout. Alors quels sont les doutes? Les doutes, il y en a beaucoup. Mais pour moi, les 2 doutes qui me semblent les plus récurrents, c'est au niveau de la défense, avec la perte d'Inigo Martinez et un Araujo qui ne rassure point. L'autre point qui me semble assez compliqué pour l'FC Barcelone, c'est son système du hors-jeu. Parce qu'on aura affronté des équipes comme le PSG, Newcastle ou même Chelsea qui savent parfaitement comment exploiter les faiblesses de l'adversaire. Bref, ce tirage